j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. Je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui il fait vraiment super beau, genre le ciel il est tout bleu, donc je me suis dit il est hors de question que je m'enferme dans le noir dans ma chambre avec mon fond. Je sais jamais comment ça rend en lumière naturelle, mais là on est vraiment en full lumière naturelle, je me suis dit que c'était un petit peu plus sympa, ça faisait un petit peu plus été le fond. De toute façon, si jamais ça va pas, vous me le dites en commentaire, au moins je serai pour les prochaines fois. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, mais pas pour tester une marque de make-up, un style de make-up, etc. Je suis vraiment là pour vous donner tous les conseils pour avoir un make-up parfait, même si on est bien d'accord, il n'y a pas de make-up parfait entre guillemets. Aujourd'hui on va surtout voir les erreurs make-up qui peuvent littéralement ruiner votre maquillage. C'est un concept de vidéo que j'ai réalisé pour les produits skincare, pour la skincare en général, les erreurs qu'on pouvait faire qui pouvaient impacter du coup l'état de notre peau. Là ça va être pareil mais du coup pour le maquillage, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce qu'il y a des petites erreurs qu'on peut faire, des trucs tout bêtes qui peuvent vraiment ruiner votre maquillage, ou alors vous n'allez pas comprendre pourquoi votre maquillage il est pas aussi beau, qui rend pas comme sur les vidéos, etc. Donc on va voir tout ça ensemble en se maquillant bien évidemment, et puis bah voilà quoi, j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Je vous jure, le soleil comme ça me rend tellement heureuse, j'adore. La première erreur que beaucoup de personnes font et que je faisais avant parce que je me rendais pas compte de l'importance, c'est de mal préparer sa peau avant de se maquiller. Une peau, ça se prépare au maquillage et je vous assure qu'en faisant ça, vous allez voir toute la différence, vraiment. Parce qu'en fait, si vous préparez pas votre peau au maquillage, vous allez voir qu'en fait, les matières vont beaucoup moins bien se travailler sur vous, notamment les produits crème. Ils vont être beaucoup plus compliqués à travailler. Alors ça se trouve, vous avez acheté, je sais pas, un bronzer, un blush crème, etc. Et vous êtes là en mode, ah mais je comprends pas, sur les vidéos, les gens ils l'appliquent super bien et tout, et moi je galère. Et bah peut-être que ça vient du fait que vous avez mal préparé votre peau avant de vous maquiller. Et puis si vous êtes comme moi de la team peau sèche, et bien évidemment votre peau va ressortir déshydratée, ça va marquer les rides, les ridules, les imperfections, ça va être l'horreur. Donc la base, vraiment le B à bas, c'est de toujours faire sa skincare avant de se maquiller. Normalement la skincare vous la faites tous les matins et tous les soirs, d'autant plus si vous vous maquillez, vous pouvez pas zapper l'étape skincare, surtout crème hydratante. Moi je l'ai travaillée ce matin donc elle est déjà faite, et la deuxième étape très importante c'est d'appliquer une base de teint. Alors vous prenez celle que vous voulez, moi c'est celle de chez Action, vous savez que je l'adore, mais c'est hyper important, et c'est vrai qu'avant je comprenais pas non plus l'intérêt de mettre une base hydratante, enfin une base de maquillage en règle générale. J'étais vraiment en mode bah, ok c'est un truc en plus, on nous vend ça pour nous le vendre, et au final non, quand vous apprenez à bien l'utiliser vous verrez que ça fait toute la différence. Au-delà d'agir sur certains problèmes de peau comme par exemple les personnes qui veulent flouter leurs pores, ou si vous avez la peau sèche d'avoir une base qui va venir hydrater, et bah ça va surtout permettre au maquillage d'être bien mieux unifié et de tenir toute la journée, de pas bouger en fait. Et c'est vrai que maintenant j'utilise vraiment une base de teint à chaque fois que je me maquille. Donc vous prenez celle que vous voulez, par exemple là celle de chez Action, elle vient vraiment lisser, hydrater et faire tenir le make-up, c'est pour ça que je l'adore. Mais il y en a, vous savez, un petit peu power grip, hydratante, lissante, matifiante, lumineuse. Maintenant vous avez un large choix pour savoir ce qui vous conviendrait le mieux. Mais franchement pour moi c'est une étape à vraiment pas zapper, vous verrez que votre maquillage tient bien mieux et surtout il s'unifie bien mieux. J'ai oublié de m'attacher les cheveux, ça ne me ressemble pas du tout. Là on est bien mieux. La deuxième erreur qui est pour moi aussi révolutionnaire depuis que j'ai découvert et que j'ai aimé à faire ça, c'est de négliger les sourcils. Il y a beaucoup de personnes qui négligent les sourcils dans le maquillage, et quand je parle de négliger, c'est négliger en fait la forme et la définition de vos sourcils. C'est pas forcément de les maquiller, mais d'avoir des sourcils qui sont bien épilés, bien définis. Vous allez voir qu'en fait ça rend tout de suite mieux dans le maquillage, parce qu'en fait si vous le faites pas, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça donne un peu un effet de maquillage qui est pas fini, qui est incomplet. Et moi avant j'aimais pas mes sourcils, donc c'est vrai que j'en faisais rien, et depuis, là j'utilise ma petite cire de chez W7 que j'ai appris à bien les définir avec cette cire là, à bien les dessiner entre guillemets, même si j'utilise pas forcément de crayon à sourcils. Je trouve qu'en fait mes looks sont beaucoup plus beaux quand ils sont bien définis. Donc là on vient vraiment les plaquer de chez plaquer. Et en fait vous n'êtes pas obligé de refaire entièrement vos sourcils. Moi vous voyez, je me prends pas la tête, juste avec mon gel je viens les mettre dans la position que j'aime. En plus ils vont pas bouger de la journée, donc toute la journée ils vont être on fleek. On fleek, non mais à l'ancienne, qui dit encore ça? Mais je trouve qu'en fait, depuis que je fais ça, mes looks ils font beaucoup plus clean, beaucoup plus complets et beaucoup mieux entretenus, même si par exemple aujourd'hui je les ai pas épilés, enfin depuis un bon petit bout de temps d'ailleurs, du coup j'ai pas mal de petits poils autour. Mais en fait juste le fait de venir les plaquer comme ça va être beaucoup moins choquant entre guillemets. Et je pense que vous voyez tout de suite la différence entre les deux côtés, et moi je préfère largement ce côté là. Et en plus je pense que vous le savez, mais les sourcils ils ont quand même un énorme impact sur la forme, sur l'expression, enfin sur l'aspect en fait global du visage. Ils ont un rôle hyper important, donc c'est vraiment une partie à ne pas négliger. Je comprends pas pourquoi il y a toujours un sourcil, on arrive mieux à le faire que l'autre. C'est vraiment le mystère, hein. Pourtant je fais la même chose des deux côtés, mais bon. Et voilà, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, mais je trouve que le résultat est tout de suite là. Et là en fait juste ici, je le fais pas tout le temps, je vais venir passer un petit coup de crayon parce que j'ai un petit trou. Donc je me prends pas la tête, je prends mon crayon et hop, juste vite fait je remplis. On continue, et l'erreur numéro 3, elle est vraiment hyper fréquente, c'est de ne pas utiliser la bonne teinte de fond de teint. C'est hyper galère, je suis d'accord avec vous, de trouver la bonne teinte de fond de teint comme d'anti-cerne, mais
pourtant ça a un rôle vraiment très important. Alors je mets pas souvent du fond de teint, mais quand j'en mets, j'aime bien que ça soit ma teinte parce que je vous avoue qu'un fond de teint qui est trop clair ou un fond de teint qui est trop foncé, ça fait pas du tout naturel. Et il faut dire les termes, ça fait pas beau en fait. Le fond de teint, il est censé se fondre parfaitement avec votre couleur de peau. Par exemple là, vous voyez mon fond de teint, vous ne le voyez même pas que je suis en train d'en mettre. Il s'est déjà fondu sans que je l'estompe avec ma teinte de peau. Et ça c'est le signe que c'est un bon fond de teint, enfin une bonne teinte du moins pour votre peau. Si votre fond de teint il est trop clair ou alors qu'il est trop foncé, que le sous-ton il est pas adapté à votre teinte de peau, vous avez un sous-ton trop chaud, trop froid, trop jaune, trop rose, vous voyez un petit peu le délire, et ben en fait ça fait pas naturel, pas du tout même. Et au-delà de ça, ça peut faire ressortir vos imperfections. Ça veut dire qu'on peut clairement voir un petit peu plus tous vos défauts, et puis surtout ça va rendre votre maquillage visible. J'ai envie de vous dire, si votre teinte de fond de teint elle correspond pas à votre teinte de peau, qu'on voit les démarcations ou qu'on voit que d'habitude vous êtes pas aussi blanche ou aussi foncée, en fait ça rend le maquillage visible, ça fait pas top. Bien évidemment que quand je fais un full face, ça se voit que j'ai du maquillage, mais c'est le but, j'ai envie de dire. Enfin, je me suis fait un full face, heureusement que ça se voit que je me suis maquillée. Mais là, c'est pas forcément visible dans le bon sens, c'est pas visible en mode on va voir votre maquillage et on va se dire waouh, vous êtes archi bien maquillée. C'est on va voir son maquillage en mode waouh, t'as vu, genre ça fait trop foncé. Donc par contre, je peux comprendre que c'est extrêmement dur avant de trouver des fonds de teint à ma teinte. Sans commentaire, mais par contre je vous avoue que ça fait clairement toute la différence. Après c'est vrai que maintenant on a la chance de vachement pouvoir rattraper avec le bronzer par exemple pour pouvoir tout fondre ensemble, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple de partir avec un fond de teint qui est déjà à notre teinte. Si vous commandez en ligne, n'hésitez pas en fait à regarder pas mal de tutos, de vidéos, des gens qui utilisent le fond de teint que vous voulez acheter pour connaître un petit peu mieux votre teinte, mais le mieux c'est bien évidemment toujours d'aller voir en magasin. Après je vous avoue que même moi j'ai des fonds de teint qui sont un peu trop foncés ou un peu trop clairs, ça m'empêche pas du tout de les mettre, mais moi là je suis dans les conseils pour vous donner le teint parfait. Donc je suis obligée d'être un petit peu plus dure qu'en temps normal. Et c'est bien évidemment exactement le même raisonnement, j'ai envie de vous dire, pour l'anti-cerne. C'est trop galère ce que je vous dis là, hein. Ça paraît super facile quand je le dis là, mais je vous assure que c'est hyper galère. À la limite, l'anti-cerne par contre, vous pouvez choisir une teinte un petit peu plus claire pour vraiment venir illuminer votre contour de l'œil, mais il faut que ça soit une petite teinte plus claire, pas beaucoup de teintes plus claires. Vous voyez là mon anti-cerne, vous le voyez quand même un petit peu plus ressortir, il est un petit peu plus clair, mais sans être too much. Là, ok, parce que ça va voilà légèrement éclaircir mon contour de l'œil pour me donner bonne mine, mais par exemple si mon anti-cerne là était trop foncé, enfin ça serait vraiment très mal ressorti. Ou pareil s'il avait un sous-ton jaune un petit peu trop important, tout de suite vous l'auriez remarqué en fait. D'ailleurs si ça vous intéresse, moi le fond de teint j'utilisais celui de chez Charlotte Tilbury et la teinte du coup c'était la teinte 1.5, comme ça si vous avez les mêmes teintes que moi ça peut vous aider. Et pour l'anti-cerne je l'adore, c'est celui de chez Glowish, pour moi on n'en entend toujours pas assez parler de cet anti-cerne là. Et pareil c'est la teinte 1.5. Donc vous voyez là ça ressort pas trop mon anti-cerne mais assez pour donner ces petits effets illuminants. Illuminant, j'ai un doute si ça se dit mais vous avez capté ce que je voulais dire. On continue avec l'erreur suivante qui est de mettre trop de produits. Et alors cette erreur là, je pense qu'elle vient un peu des réseaux sociaux. Je m'explique. Plusieurs fois sous mes vidéos j'ai reçu des commentaires. Alors bien évidemment quand c'est des commentaires bienveillants en mode ah mais tu devrais trop essayer de mettre un petit peu plus de blush, un petit peu plus de produits en règle générale, c'est ultra bienveillant et je suis la première à dire ouais c'est vrai, faudrait que je teste, mais je me suis déjà pris des gens qui ne savent pas prendre trop de pincettes on va dire, qui est en mode mais en fait sérieux tu mets pas de matière sur ton teint et tout, faut vraiment que tu en mettes plus, on voit que dalle. Enfin, vous avez capté un petit peu le délire, mais en fait c'est parce que on a tendance à mettre trop de produits en fait sur notre make-up, et comme je disais pour moi ça vient des réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, la plupart, pas toutes bien évidemment, des personnes qui vous font des vidéos make-up sont obligées de mettre beaucoup de produits pour que ça se voit en vidéo. Et c'est vrai que plusieurs fois j'ai eu ce problème là en fait de me dire dans la vraie vie ouais mais mon maquillage il ressort super bien, on voit bien tout, le blush, le bronzer et tout mais de manière homogène, mais par contre dans la caméra on dirait que j'ai rien mis. C'est pour ça que des fois certaines personnes ont tendance à mettre un petit peu plus de produits pour que ça ressorte en fait en caméra et qu'on se rende compte des couleurs etc. Franchement je dis pas du tout que c'est mal, ça me fait penser d'ailleurs à une fille sur TikTok, je sais plus qui c'était, qui disait que elle, les vidéos qu'elle faisait en fait sur son compte, elle sortirait jamais avec un maquillage comme ça parce qu'il y a beaucoup trop de produits et que dans la vraie vie en fait ça fait pas beau. Et donc ne vous faites pas avoir, c'est pas obligé de mettre trop de produits, de mettre trop de fond de teint, trop de blush, trop de poudre, trop d'anti-cerne, tout simplement parce que ça peut retirer l'effet un petit peu naturel de votre make-up, sauf si c'est pas ce que vous voulez. Et dans ce cas-là il y a vraiment aucun problème, moi j'ai aucun problème avec ça. Si demain j'ai envie de mettre une tonne de make-up et que ça se voit, bien m'en face, hein, vraiment c'est mon choix, je m'en fiche. Mais là c'est vraiment mon conseil si vous comprenez pas pourquoi votre maquillage il fait cet effet poudreux, cet effet cakey etc. C'est peut-être que vous mettez trop de matière. D'autant plus que mettre trop de maquillage ça peut vraiment venir accentuer en fait vos imperfections, vos rides et boucher vos pores. Le but c'est quand même de garder un make-up qui est assez modulable et assez léger si c'est ce que vous voulez. Sachant qu'on peut très bien avoir un bronzer qui ressort à fond, un fond de teint qui est hyper couvrant sans avoir cet effet cakey, cet effet faux. C'est juste qu'il faut savoir un petit peu doser les produits.
et cherchez plutôt des pigmentations qui vous correspondent plus. Si votre but c'est vraiment d'avoir l'anti-cerne le plus couvrant du monde, c'est pas en mettant 10 tonnes que ça va marcher, c'est en mettant un anti-cerne qui est très couvrant. Si vous trouvez les produits qui vous correspondent, vous n'aurez pas besoin de mettre plus de produits et dans ce cas-là, en fait vous aurez un effet beaucoup plus naturel sur le teint. J'espère vraiment que vous voyez ce que je veux dire. Et après, très important aussi, c'est tout à fait normal si votre maquillage il marque un peu, s'il marque vos zones de sécheresse, vos ridules, s'il y a un effet en fait un petit peu poudreux, c'est normal. Comme je disais, la vraie vie c'est pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'éclairage constant sur nous, donc c'est normal en fait si ça fait cet petit effet poudreux, si ça ressort, si on voit un petit peu plus vos boutons, c'est normal, il faut pas se fier à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Après si ça vous le fait trop et que vous aimez pas, on en revient à mon petit point de départ, c'est de limiter la quantité de produits et pourquoi pas acheter des produits plus pigmentés. Par exemple les blushs Rare Beauty Liquid, vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir une très bonne pigmentation, et bah de ce fait vous allez pas mettre beaucoup de blush et donc vous allez pas avoir beaucoup de matière et pourtant la pigmentation elle sera au rendez-vous. Il était un petit peu compliqué à expliquer ce point là, j'espère que vous avez compris. Là je vais venir appliquer ma poudre, c'est la poudre violette de chez Huda Beauty, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée. Je me suis dit que c'était l'occasion. En fait j'aime bien l'utiliser quand je mets un blush qui s'accorde un peu avec, comme ça je trouve que ça fait moins choquant, même si ça choque pas du tout. Ok Clem, je prends ma petite houppette, je tapote, c'est trop satisfaisant une poudre violette comme ça. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner de filmer comme ça en lumière naturelle. Je l'avais déjà fait une fois mais ça avait tourné à la catastrophe parce que le soleil avait décidé de se coucher en 1 minute chrono. Mais là qui fait super beau, j'espère trop que ça va rendre bien. Purée, j'aime toujours autant cette poudre là, elle est trop bien. Les poudres d'A c'est vraiment les meilleures. Impressionnant comment elle lisse la peau. Maintenant une fois que mon teint est bien poudré, je vais pouvoir appliquer mon blush préféré du moment, le blush de chez NYX. Franchement j'en parlerai jamais assez, hein. Les découvertes du Full Face NYX, pépite. Et on va pouvoir passer du coup à la 5e erreur qui est de ne pas prendre le temps de bien estomper. Et ça franchement, je pense que c'est l'une des étapes les plus importantes qui paraît hyper simple, hyper banale et hyper... ouais bah on sait quoi. Mais je vous jure, il faut prendre le temps d'estomper. Alors c'est vrai qu'il y a certains produits, franchement ils sont estompés en quelques coups de pinceau et je suis la première vraiment à vous le dire à chaque fois. Mais prenez le temps, moi la plupart du temps je suis obligée de couper quand j'estompe parce que vous me voyez estomper pendant genre 2 minutes, c'est beaucoup trop long s'il se passe rien. Donc ces moments-là bien évidemment je les coupe. Mais prenez le temps. Vraiment vous n'êtes pas pressé. Pour avoir un beau maquillage, un beau rendu, il faut que les matières soient bien fondues entre elles. Ça va vraiment éviter toutes les démarcations possibles et ça va permettre à toutes les matières de bien s'homogénéiser entre elles. Et il était dur à dire ce mot-là. Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de délimitation dans votre cou, sur votre contour de l'œil, avec votre anti-cerne, avec votre bronzer ou avec votre blush. Ça permet en fait de créer des transitions assez douces entre les produits et bah rendre le tout un peu plus naturel. Bien évidemment quand je parle de naturel, on se comprend, c'est du maquillage, du coup on n'est forcément pas naturel, mais c'est de faire en sorte que ça soit pas choquant, que ça soit pas marqué. Le plus important en fait c'est pas de venir poser notre blush genre hop c'est bon et d'avoir un rond. Le but vous voyez c'est que je viens estomper un peu partout pour que tous les côtés se fondent avec le reste de mon teint. Donc par contre il y a un truc que vous voyez pas et qui est en train de vraiment de m'énerver, c'est que je suis obligée de faire des coupures toutes les 5 minutes parce que ma caméra elle surchauffe. Je crois qu'elle aime pas du tout le soleil en fait. Mais bref vous voyez je prends vraiment le temps et j'en rajoute petit à petit pour pas me retrouver avec un gros pâté d'un coup et faire en sorte que justement j'ai la quantité raisonnable de produits. Puis je trouve aussi que c'est plus simple à estomper petit à petit. Je préfère si je veux que mon blush il ressorte à fond parce que j'adore ça, vous me connaissez, je préfère vraiment en rajouter et comme ça à chaque fois je prends le temps de bien l'estomper. Des fois je comprends on a vraiment la flemme parce que c'est hyper long d'estomper son maquillage mais le rendu est vraiment différent quand on s'applique. Après c'est vrai que quand vous appliquez des matières crèmes et que par exemple vous appliquez tout à la Beauty Blender etc, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que maintenant c'est des petites astuces qui permettent d'avoir des produits qui sont estompés rapidement et qui sont bien estompés surtout, mais certains produits sont un petit peu plus durs et dans ce cas là il faut vraiment prendre le temps. Ensuite l'erreur numéro 6 c'est de mal appliquer son highlighter. Vraiment les fils highlighter c'est vraiment crucial en fonction de l'endroit où vous allez le mettre et ça peut vraiment rendre flatteur votre teint ou alors tout l'inverse et tout gâcher. Tout simplement parce que on a la peau qui a tendance à briller de façon naturelle grâce au sébum ou à cause. Et du coup il y a des zones qui ne sont tout simplement pas faites pour qu'on mette de l'highlighter dessus parce que ça va rendre moche. Les gens vont voir en mode ah bah un petit peu avec cette sébum sur le front ou sur les joues. Vous avez capté. Donc il y a des endroits un petit peu stratégiques où on peut appliquer l'highlighter et des endroits où vraiment ça va être catastrophique si vous l'appliquez ici. En plus de ça, vous le savez peut-être, mais l'highlighter ça peut vraiment mettre en avant vos imperfections, vos pores dilatés ou alors vos ridules. Donc c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on met de l'highlighter, bien au contraire. Moi j'aurais tendance à vous dire par exemple de ne pas mettre d'highlighter en fait sur votre front parce que ça va attirer l'attention sur votre front alors que je pense que c'est loin d'être ce que vous voulez. Enfin si les gens ils vous regardent dans le front, je pense pas que ça soit forcément flatteur. Ou alors le contour des yeux, moi je trouve que c'est quand même une zone qui est à éviter. Le mieux c'est
c'est vraiment de venir appliquer en fait de l'highlighter sur vos zones un petit peu bombées du visage pour en fait l'effet un petit peu relief, l'effet où en fait le soleil va venir se poser naturellement sur votre visage pour pas que ça soit choquant. Donc bien évidemment l'endroit le plus connu c'est les pommettes. Je pense que là je ne vous apprends absolument rien et ce que j'aime bien faire c'est en mettre sous le sourcil et en fait ça va vraiment venir lifter votre regard, c'est pas pour rien. Oups, j'ai un appel. Du coup je sais plus ce que je disais. Sous le sourcil ça vient vraiment en fait lifter le regard de manière assez naturelle. Après vous pouvez en mettre un petit peu sur l'arête du nez, alors il faut pas trop en mettre mais un petit peu, ça peut faire super beau aussi. Moi j'en mets toujours un petit peu vraiment sur le bout et après vous pouvez même mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon ou sur le contour de vos lèvres et en fait vous allez voir que ça va les faire ressortir un petit peu comme si elles étaient repulpées, mais on évite vraiment par exemple le menton, le front, tout ce qui va être la zone T et les endroits où vous allez avoir beaucoup d'imperfections parce que ça risque de les faire ressortir et je pense que c'est pas ce que vous voudriez. En tout cas là ça y est, mon highlighter vous voyez il est bien appliqué et je trouve ça très très beau. Bon ce make-up il est pas mal, je vais mettre un petit coup de spray fixateur pour pas qu'il bouge. Pour ça, j'ai mis celui de chez NYX au marshmallow, franchement, trop stylé. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'avant-dernière erreur et ça va parler des yeux et notamment du mascara. Alors déjà, petit tips gratuit, moi je vous conseille vraiment de vous recourber les cils avant de mettre votre mascara. Ça va vous donner une courbure qui va être un petit peu plus accentuée. Moi qui ai par exemple pas du tout les cils recourbés, je trouve que ça fait tout de suite la différence. Et d'appliquer un mascara waterproof par-dessus pour que ça tienne. Comme vous le voyez, moi j'ai déjà fait mes cils ce matin, franchement ils ont pas bougé avec cette technique-là. Je vais juste venir en remettre un petit coup dessus avec celui de chez Fenty, ça va vraiment permettre de me donner 2 fois plus de volume. C'est vraiment impressionnant comment il rajoute de la longueur et du volume. Mais l'erreur que vous faites n'est pas là-dedans. Là il n'y avait pas d'erreur, c'était un petit tips gratuit. C'est en fait de négliger les cils inférieurs. Je trouve que ça se fait plus de mettre du mascara sur les cils inférieurs et pourtant pour moi ça fait clairement toute la différence. Parce qu'en fait je trouve que si vous en mettez pas sur les cils inférieurs, ça complète pas votre look. En fait on dirait que votre maquillage il est pas vraiment fini. Je saurais pas trop comment vous l'expliquer. Surtout si vous êtes comme moi et que vous avez les cils assez fins et d'autant plus s'ils sont clairs, ça peut vraiment permettre de les faire ressortir. Mais vraiment je trouve qu'en fait ça permet d'ouvrir un petit peu mieux le regard, de compléter votre look et je trouve que c'est vraiment un truc qui fait toute la différence. Le seul truc auquel il faut faire attention c'est qu'il faut pas du tout en mettre trop parce que là du coup ça peut vraiment tout de suite faire too much. Mais vous voyez là je trouve qu'en fait ça m'a beaucoup mieux défini le regard. Quand je me regarde là dans le miroir je trouve que du coup mon regard fait beaucoup plus réveillé. Je vous conseille vraiment d'utiliser mascara sur vos cils inférieurs et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve que tout de suite vous allez voir la différence. Après si vous n'êtes pas habitué vous allez peut-être pas aimer mais testez. Et on va pouvoir passer à la dernière étape, le truc qu'il faut vraiment pas négliger, c'est d'oublier d'utiliser un crayon contour des lèvres. Je vous jure pareil, ça c'est un truc qui fait toute la différence depuis que j'en ai utilisé, je ne m'en passe plus. À la base j'en utilisais pas parce que je me disais mais je sais pas en fait l'utiliser, je saurais pas dessiner le contour de mes lèvres et tout, mais en fait c'est hyper simple. Je sais par exemple toujours pas faire d'overline, je suis en fait vraiment juste le contour de mes lèvres. Vous voyez vraiment, on voit une petite ligne blanche qui contourne nos lèvres, et ben je suis celle-là et puis basta quoi, c'est hyper simple. Après bien évidemment le mieux c'est d'avoir des bons crayons contour des lèvres, c'est pas forcément cher. Moi par exemple là j'utilise celui qu'on avait acheté dans la vidéo ELF, il est hyper bien crémeux, bien pigmenté, ils tiennent super bien et c'est tout simple. Ça permet vraiment d'avoir des lèvres qui sont bien mieux définies, vous allez voir ça fait toute la différence. Maintenant je trouve ça moche entre guillemets quand je mets du gloss ou du rouge à lèvres sans avoir fait le contour de mes lèvres, je n'aime pas, je trouve que ça fait brouillon, que ça fait pas bien défini, comme si ça faisait un petit peu pas propre. Et ça va aussi permettre à votre rouge à lèvres ou à votre gloss de ne pas filer en fait, de ne pas s'étaler partout, ça permet vraiment de le délimiter. Maintenant je suis habituée, je suis vraiment ça en quelques secondes, je me prends vraiment pas la tête. Je pense que vous voyez, ils sont bien pigmentés franchement. Et là voilà mon contour des lèvres il est fait, mes lèvres sont beaucoup bien mieux définies, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple aussi pour mettre du gloss après. Et si vous voulez un effet un petit peu plus naturel, vous venez l'estomper un petit peu avec le doigt. Et là en fait ça s'est bien fondu dans mes lèvres et je vais pouvoir rajouter mon gloss au-dessus. Donc là je vais venir mettre le baume à lèvres Pro Kiss de chez Fenty, franchement il est trop bien ce produit là. Assez léger et agréable à porter et du coup ça va être trop simple à mettre, limite j'ai pas besoin de regarder. Et voilà, c'est fait, hyper simple, hyper rapide et je trouve que comme je vous disais ça fait toute la différence. Donc voilà, on a terminé cette vidéo, je vous ai donné toutes les petites astuces. Et là, par exemple, je trouve que mon teint, il est vraiment très beau et il est bien homogène. Pas d'effet matière, rien du tout. Ça veut dire que là, vous me voyez dans la vraie vie, mes imperfections vont pas ressortir, j'ai pas d'effet cakey sur mon make-up. Tout se voit bien, le blush, tout ça, franchement, tout ressort très bien. Mes lèvres sont bien définies, j'ai un regard qui est plus réveillé. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo conseil vous aura servi, vous aura permis de vous améliorer un petit peu sur votre maquillage si c'est ce que vous recherchiez. Ou alors si vous avez cliqué juste par curiosité, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres petits tips à me donner, franchement je suis preneuse, ou s'il y a des erreurs que je fais comme je vous le dis, franchement pareil, vous pouvez me le dire, il n'y a aucun problème, moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de vos commentaires qui m'aident à m'améliorer un petit peu plus chaque jour. Tant que c'est dit avec bienveillance, moi ça me va, donc n'hésitez pas. Je suis impatiente de lire tous vos petits retours et en attendant tous vos petits messages, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi, bye.